Écoutez attentivement. Laissez le monde qui vous entoure s'estomper doucement, comme le souvenir d'un rêve au réveil. Il n'y a plus que le son de ma voix et le tableau que nous allons peindre ensemble. Nous sommes bien avant que les lois ne soient des lignes de texte dans un code civil, bien avant que les droits de l'homme ne soient autre chose qu'une hérésie murmurée dans l'ombre. Nous sommes à une époque où le pouvoir est absolu, divin, incarné par un seul homme dont la volonté peut déplacer des armées et ériger des palais. Mais même ce pouvoir, si écrasant soit-il, a ses limites. Des limites non écrites, des frontières invisibles, tracées non par l'encre, mais par la peur. Une peur ancestrale, plus ancienne que la couronne elle-même. Ce soir vous allez sentir ces frontières sous vos doigts, ces tabous qui faisaient trembler les rois. Le matin se lève sur la ville, non pas avec la clarté d'une promesse, mais avec la lenteur d'une convalescence. Une brume épaisse, lourde de l'humidité de la Seine et des miasmes de la nuit, s'accroche aux pavés disjoints et aux façades lépreuses des bâtiments. Vous êtes là, au milieu d'une ruelle étroite. L'air est froid. Il pique vos poumons et transporte une symphonie d'odeurs que votre nez moderne peine à déchiffrer. Le fumet âcre du charbon de bois qui s'allume dans les foyers. L'acidité de l'urine et des détritus jetés la veille par les fenêtres. Et en dessous de tout, l'odeur terreuse et constante de la boue. Le silence n'existe pas. Il est simplement remplacé par des sons différents. Le premier son est celui des cloches d'une église voisine. Un appel métallique et solennel, qui ne dicte pas seulement l'heure de la prière, mais le rythme entier de la vie. Vous avancez, et vos bottes s'enfoncent légèrement dans une boue collante. Un mélange infâme de terre, de paille et de déjections animales. Les rues s'animent. Le bruit des sabots de cheval sur la pierre. Le grincement lancinant des roues de charrettes en bois qui transportent légumes, tonneaux, ou, parfois, un condamné vers son destin. Vous croisez des gens, mais les regards ne se tiennent pas. Chacun semble connaître une chorégraphie invisible. Une danse sociale où l'on sait qui éviter, devant qui baisser les yeux, quelle porte ne jamais franchir. Un homme porte un symbole étrange peint sur son vêtement. Les passants écartent de lui comme s'il était porteur de la peste. Il n'y a pas de loi contre lui, mais un jugement populaire, silencieux et implacable, bien plus terrifiant que n'importe quel tribunal. La place du marché est un chaos organisé, une explosion sensorielle. Les cris des vendeurs vantant leurs marchandises se mêlent au bêlement des moutons et au caquettement des volailles. L'odeur du pain chaud qui sort du four du boulanger lutte contre le parfum ferreux du sang qui écoule de étale du boucher. Vous sentez la pression de la foule, des corps mal lavés couverts de laine rêche. Vous observez un marchand qui refuse de vendre son meilleur poisson à un homme richement vêtu. L'homme s'emporte, menace, parle de ses relations. Le marchand, pâle mais résolu, secoue la tête. Ce n'est pas une question de prix. Le poisson était destiné à l'offrande pour la chapelle locale, et détourner un bien promis au divin, même pour une bourse pleine d'or, est une invitation au malheur. Une transaction annulée non par la loi du commerce, mais par la loi de la crainte. L'après-midi s'installe, et avec lui, une chaleur moite qui fait perler la sueur sur votre front. Vous cherchez refuge dans une taverne. L'intérieur est sombre, la lumière peine à percer à travers les vitres grasses et la fumée des pipes. L'air est saturé d'une odeur de vin renversé, de sueur et de bois humide. À une table, des hommes jouent au dé, leurs jurons étouffés par le brouhaha. Vous vous asseyez sur un banc de bois brut, un peu collant. Le tavernier vous sert une chope d'œufs, éteint, remplie d'une bière tiède et amère. Vous écoutez les conversations. On ne parle pas de politique royale, c'est trop dangereux. On parle de la récolte, du prix du grain, et surtout on raconte des histoires. Des histoires de fantômes, de mauvais présages, d'un voisin dont le bétail est tombé malade, juste après avoir déplacé une vieille pierre, marquant la limite d'un ancien cimetière. Ces récits ne sont pas des divertissements. Ce sont des leçons, des rappels constants des lignes à ne pas franchir. Une pluie soudaine s'abat sur la ville. Une averse violente qui transforme les rues en torrents boueux et tambourine sur le toit de la taverne. Les gens se pressent à l'intérieur, secouant leurs capes trempées. L'odeur de la laine mouillée s'ajoute au parfum ambiant. Dehors la pluie lave les pavés, mais elle ne peut effacer les peurs qui imprègnent les murs. C'est dans ces moments de pause forcée que l'esprit vagabonde. Vous pensez à ce roi, dans son palais doré, qui peut décider de la vie et de la mort. Pourtant il n'oserait jamais faire construire son château sur un sol considéré comme maudit par le peuple, ni épouser une femme dont le sang est jugé impur par une superstition tenace, même si aucun édit ne le lui interdit. Son pouvoir s'arrête là où la terreur sacrée de ses sujets commence. N'appuyez sur le pouce levé que si le voyage dans ce temps oublié vous plaît réellement. La soirée tombe, un crépuscule d'encre et d'indigo qui avale les contours de la ville. Les allumeurs de réverbères passent avec leurs longues perches, créant de petits îlots de lumière tremblotantes dans une mer d'obscurité. Les ombres s'allongent, se déforment, et chaque porche sombre devient une menace potentielle. Le danger n'est plus seulement humain. Les histoires racontées dans la taverne prennent vie dans votre imagination.
Le bruit du vent dans une ruelle ressemble à un murmure, le grincement d'une enseigne à un gémissement. La ville que vous avez arpentée toute la journée change de visage. Elle devient un lieu étranger, gouverné par des règles nocturnes, où il est dit que l'on peut croiser des choses qui n'appartiennent pas au monde des vivants. La peur du crime est réelle, mais la peur de la transgression surnaturelle l'est encore plus. La nuit est complète. Le silence est profond, seulement troublé par un chien qui aboie au loin, ou le cri d'un veilleur de nuit annonçant que tout est calme, une affirmation qui semble presque ironique. De votre fenêtre vous contemplez les toits découpés sur un ciel sans lune. C'est maintenant que le monde appartient au tabou. Le roi dort, ses gardes veillent, mais ce qui protège vraiment l'ordre du royaume ce n'est pas l'acier de leurs épées. C'est la certitude partagée par tous, du plus humble paysan au plus puissant duc, qu'il existe des actes si profanes, des paroles si blasphématoires, que les prononcer ou les commettre ferait s'effondrer le ciel lui-même. Et cette crainte-là, aucune armée ne peut la combattre. Si le sommeil vous emporte, laissez un commentaire pour nous dire à quelle minute la réalité s'est estompée, et où le rêve a commencé. Reposez-vous maintenant, car les lois de la crainte, elles, ne dorment jamais. Le jour ne se lève pas, il s'arrache à la nuit. Une aube grise, couleur de cendre et de regret, qui ne promet rien d'autre que la répétition de la veille. Le son des cloches n'est plus un appel à la prière, mais le signal brutal du début du labeur. C'est le son qui met en mouvement des milliers de corps endoloris, qui les extirpe de paillasses infestées de puces, pour les jeter dans le grand engrenage du quotidien. Oubliez le silence de la nuit, oubliez les rêves. La réalité reprend ses droits avec la délicatesse d'une porte de prison qui claque. Vous sentez l'air froid du matin, un air qui sent la pierre humide, et la soupe maigre, qui chauffe déjà sur des feux précaires. Ce n'est pas le début d'une journée, c'est la continuation d'une seule et même existence, une longue phrase sans ponctuation, dont seul le sommeil vient parfois briser la monotonie. Descendez, descendez là où le soleil est un mythe, une histoire que les vieux racontent aux enfants. Vous entrez dans la cage, un assemblage précaire de bois et de fer, et la terre vous avale. La descente est lente, rythmée par le grincement de la chaîne. Puis, le silence, amorti par des centaines de mètres de roches au-dessus de votre tête. L'air change. Il devient lourd, épais, un air que l'on mâche plus qu'on ne le respire, chargé de l'odeur de la poussière de charbon, de l'humidité suintante des parois et de la sueur de ceux qui sont déjà là. La seule lumière est celle de votre lampe à huile, une flamme vacillante qui danse et projette des ombres monstrueuses. C'est un monde sans couleur, un royaume de noir et de gris, où le seul horizon est le prochain coup de pioche. Vous êtes un mineur. Le travail commence. Le son de votre pioche contre la veine de charbon est sec, presque intime dans le silence oppressant. Toc. Un éclat de roche tombe à vos pieds. Toc. Une goutte de sueur salée coule dans votre œil. Toc. Vous entendez le même son, répété à l'infini par les autres ombres qui s'agitent dans les galeries voisines. C'est le pouls de la mine, un battement de cœur lent et épuisant. Vos muscles crient, votre dos est une carte de douleurs anciennes et nouvelles. Chaque respiration est un effort. Chaque bouffée d'air laisse une fine couche de poussière noire au fond de votre gorge. Un avant-goût de la maladie qui vous emportera bien avant la vieillesse. Le boisage au-dessus de vous gémit sous le poids de la terre. Il peut céder à tout moment. Ce n'est pas une pensée, c'est une certitude, un compagnon de travail silencieux. La pause est un luxe dérisoire. Vous vous asseyez contre la paroi froide et humide, le dos courbé. Vous sortez de votre besace un morceau de pain noir, dur comme de la pierre. Il a le goût de la poussière de charbon qui recouvre vos mains, votre visage, vos lèvres. L'eau dans votre gourde est tiède, et a un arrière-goût de fer. Vous mangez lentement, non par plaisir, mais pour donner à votre corps juste assez de carburant pour continuer. À côté de vous, un vieil homme tousse. Une toux caverneuse, profonde, qui lui secoue tout le corps. Il crache quelque chose de noir dans sa main, et le regarde sans surprise avant de l'essuyer sur son pantalon. Il s'appelle Thomas. Il a 40 ans, mais son visage en paraît 60. Il ne craint pas le coup de grisou, ni l'effondrement. Il craint le jour où ses poumons ne lui permettront plus de descendre. Puis le travail reprend. Le même geste, la même douleur, le même son. Toc, toc, toc. Le temps n'existe plus. Il est dissous dans la répétition. Votre esprit évade. Mais il n'y a nulle part où aller. Vous pensez à la surface, au soleil, mais l'image est lointaine, presque irréelle. Vous pensez à la superstition qui dit qu'une femme dans la mine porte malheur, non pas par misogynie, mais parce que la terre, cette mer sombre et avare, est jalouse. Vous pensez au canari dans sa petite cage, près de l'entrée du puits, dont le silence soudain signifierait votre propre fin. Ces peurs sont plus réelles que la peur du contremaître. Elles sont les véritables lois de cet univers souterrain, les tabous qui vous maintiennent en vie, ou du moins, qui vous donnent l'illusion d'un certain contrôle sur votre destin. Remontez maintenant, laissez les mineurs à leur nuit éternelle, entrez dans un autre vacarme, celui de l'atelier des filandières.
L'air ici n'est pas lourd de poussière de roche, mais d'une neige sale de fibres de coton et de laine qui ne fond jamais. Elle se dépose sur vos cheveux, dans vos narines, sur vos vêtements. Le bruit est assourdissant. Un cliquetis mécanique et incessant. Le fracas de centaines de navettes en bois lancées d'un côté à l'autre des métiers à tisser. C'est une tempête de sons qui interdit toute conversation, qui isole chaque ouvrière dans sa propre bulle de bruit. La lumière est faible, filtrée par des fenêtres hautes et sales, une lumière grise qui ne fait que souligner la pâleur des visages et la fatigue des gestes. Vous êtes une filandière. Votre travail est une danse hypnotique et cruelle. Vos mains agiles et rapides ne s'arrêtent jamais. Remplacez une bobine vide. Renouez un fil cassé d'un nœud si petit qu'il est presque invisible. Surveillez la tension. Le mouvement est tout. Le va-et-vient de la navette, le battement du peigne qui tasse le fil, le déroulement lent du tissu. Clac clac clac. C'est le métronome de votre vie. Vos doigts sont fins. Mais la peau est rêche, parcourue de petites coupures qui ne guérissent jamais complètement. Vos yeux piquent à cause de la poussière et de la concentration constante. Vous travaillez debout, 12, parfois 14 heures par jour. Le soir, vos jambes sont lourdes comme du plomb et votre dos vous lance. Mais vous reviendrez demain. La pause est un instant volé. 5 minutes pour s'asseoir sur une caisse dans un coin, à l'abri du regard du contremaître. Vous grignotez une pomme un peu flétrie. Le goût acide est une bénédiction dans cet air fade et poussiéreux. À côté de vous, une jeune fille, qui ne doit pas avoir plus de 10 ans, essaye de ne pas pleurer. Ses petits doigts sont rouges et enflés. Elle s'est fait prendre la main dans un engrenage. Pas assez grave pour l'envoyer chez elle, juste assez pour que chaque mouvement soit une torture. Elle s'appelle Jeanne. Son salaire, dérisoire, est nécessaire à sa famille. Alors elle serre les dents, ravale ses larmes, et regarde le métier à tisser comme on regarde son bourreau. Elle sait que la machine n'attend pas. La machine n'a pas de pitié. Le travail reprend. Clac clac clac. Le rythme implacable des métiers à tisser dévore les heures, les jours, les années. Vous ne pensez plus. Penser est un luxe dangereux, une distraction qui peut coûter un doigt, ou un salaire. Votre esprit se vide, se cale sur le rythme de la machine. Vous devenez une extension du métier à tisser. Un rouage de chair et d'os dans une mécanique de bois et de fer. La seule chose qui vous ancre dans la réalité, c'est la peur. La peur de la machine, qui peut mutiler en une seconde d'inattention. Et la peur, plus sourde, plus superstitieuse, du fil qui casse 3 fois de suite au même endroit. C'est un mauvais présage, un signe que le malheur rôde. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le pense. Dans ce vacarme, le silence d'un métier qui s'arrête est le son le plus effrayant de tous. Quittez la poussière de l'atelier pour la chaleur suffocante de la boulangerie. La nuit est encore noire dehors, mais ici, c'est l'enfer. La gueule du four rougeoie, projetant une lueur dansante sur les murs couverts de suie et de farine. L'air est une vague de chaleur qui vous frappe au visage, une chaleur qui sent bon le pain qui cuit, mais aussi la sueur, et l'aile, épuisement. Vous êtes torse nu, votre peau brille sous une fine couche de transpiration et de farine blanche, vous donnant l'allure d'un spectre, d'un fantôme affairé dans les entrailles de la ville endormie. Vos bras sont noueux, les muscles dessinés par des années passées à combattre la pâte, vous êtes un boulanger. Le geste est ancestral, immuable. Pétrir, plier, soulever, claquer la masse lourde et élastique sur la table en bois. Votre corps entier est engagé dans cette lutte. C'est une chorégraphie brutale. Le rythme est lent, puissant. Vos mains disparaissent dans la pâte, la sentent vivre, résister puis céder. Vous ne suivez pas une recette, vous écoutez la pâte. Vous savez à sa texture, à son odeur, si elle est prête. C'est une connaissance qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se transmet par la douleur des épaules et les callosités des mains. Le silence de la nuit n'est rompu que par le bruit de votre respiration haletante et le son mat de la pâte frappant le bois. Votre repas est une parodie. Le talon d'un pain de la veille, que vous mâchez en regardant le four, les yeux plissés par la chaleur. Vous buvez de l'eau directement au seau, une eau fraîche qui semble évaporer avant même d'avoir atteint votre estomac. À côté de vous, le jeune apprenti, Marc, s'est assoupi un instant, la tête sur un sac de farine. Vous ne le réveillez pas. Vous lui accordez ces quelques minutes de répit, ce petit vol fait au temps et au travail. Vous vous souvenez de votre propre fatigue, à son âge. Vous regardez vos avant-bras, marqués de cicatrices de brûlure, des baisers du four, qui vous rappellent chaque jour le prix du pain. Une erreur, une seconde d'inattention en sortant une fournée, et la morsure est profonde. Le travail continue. Enfournez les pâtons, surveillez la cuisson, défournez les pains dorés et crépitants, avec la longue pelle de bois. L'odeur qui emplit la pièce est divine, c'est l'odeur qui réveillera bientôt la ville. Mais pour vous, c'est juste l'odeur du travail accompli. Vous ne ressentez aucune fierté, seulement un immense soulagement. Le cycle est presque terminé. Vous savez que vous ne devez jamais au grand jamais jeter un pain raté au feu. C'est un blasphème. Le pain est sacré même imparfait. On le donne aux pauvres, on le donne aux animaux,
Mais on ne le brûle pas. C'est une loi non écrite, plus forte que n'importe quel décret. Brûler le pain, c'est inviter la famine. Et cette crainte-là, la crainte de l'estomac vide, est la plus puissante de toutes. Laissez la chaleur du four pour le froid mordant du petit matin sur le porc. L'air est saturé de sel, d'iode, et de l'odeur puissante du poisson. La mer est un drap d'acier sombre, à peine éclairé par la lune pâlissante. Le vent glacial s'infiltre à travers votre veste de laine rêche, vous glace jusqu'aux os. Vous embarquez sur le petit bateau de pêche qui danse sur la houle. Le bois est humide, glissant, imprégné par des années de sel et de sang de poisson. Le plancher colle à vos bottes. Vous ne parlez pas. Les mots sont inutiles face au murmure de la mer, et aux cris des mouettes qui vous suivent déjà, comme des charognards patients. Vous êtes un pêcheur. Le travail est une lutte contre les éléments. Il faut hisser la voile lourde et humide, manœuvrer contre le courant, jeter le filet avec une précision née de l'habitude. Puis vient l'attente. Un temps suspendu où vous ne faites qu'un avec le balancement du bateau, le regard perdu sur l'horizon gris. Vous observez les nuages, la couleur de l'eau, le vol des oiseaux. Ce sont vos seuls indicateurs, votre seul langage pour comprendre les humeurs de la mer. La mer qui donne, la mer qui prend. Chaque jour est un pari. Vous savez que vous ne devez jamais prononcer le mot lapin à bord, ni siffler. Ce sont des tabous absolus, des invitations au naufrage. Des superstitions ridicules pour un homme de la ville, mais des lois de survie pour vous. Puis vient le moment de remonter le filet. C'est l'effort le plus intense. Vos mains transformées en cuir par le sel et le frottement des cordes, tirent sans relâche. Vos muscles dorsaux brûlent. Chaque vague qui frappe la coque semble vouloir vous arracher votre prise. Hissez, tirez, encore et encore. Le poids de la mer est dans ce filet. Enfin, il émerge, se tortillant de vie argentée. Des poissons qui se débattent, des crabes, des algues. L'odeur devient plus forte, presque écœurante. Vous déversez le tout sur le pont, et le tri commence, rapide, les mains gelées mais précises, jetant les prises indésirables par-dessus bord, un sacrifice pour apaiser la mer. Votre repas est frugal, un oignon cru et un morceau de lard salé, avalé rapidement entre deux manœuvres. Le goût âcre de l'oignon vous réchauffe de l'intérieur. Vous buvez une rasade d'eau-de-vie qui brûle votre gorge, et propage une chaleur bienvenue dans votre poitrine. À côté de vous, le jeune mousse, Loïc, a le mal de mer. Son visage est vert, mais il continue de travailler, vomissant discrètement par-dessus bord quand il le peut. Il apprend le métier, il apprend la peur et le respect de la mer. Il apprend que la mer ne pardonne aucune erreur. Aucune arrogance. Il apprend que chaque sortie est peut-être la dernière. Et cette connaissance façonne les hommes plus sûrement que n'importe quel outil. Retournez dans la ville qui éveille, et levez les yeux vers les toits. Vous apercevez une silhouette minuscule, noire de suie, qui se déplace avec une agilité précaire le long d'une cheminée. C'est un enfant. Son cri, « Ramonage, ramonage !» est aigu, presque plaintif. Vous êtes cet enfant. Vous n'avez pas plus de 8 ans. Votre corps est mince, presque squelettique, une condition nécessaire pour vous glisser dans les conduits étroits. Le sac sur votre dos contient vos outils, une brosse, un grattoir. Vos vêtements sont des haillons noirs. Votre visage est un masque de suie, où seuls vos yeux brillent d'une lueur craintive. Vous êtes un ramoneur. L'ascension est la partie la plus terrifiante. Vous grimpez à l'intérieur de la cheminée, les genoux et les coudes écorchés contre la brique rugueuse. C'est un tunnel vertical, sombre, suffocant. La suie vous aveugle, remplit votre bouche, votre nez, vos poumons. Vous toussez, un son étouffé, qui se perd dans le conduit. Vous grattez les parois, faisant tomber des paquets de suie qui vous pleuvent dessus. Vous avez peur de rester coincé, peur des nids draps, peur de l'obscurité totale. Vous chantez une petite chanson pour vous donner du courage, une mélodie apprise de votre mère, dont le souvenir est la seule chose de propre dans votre univers. Grimpez, grattez, toussez, le rythme de votre survie. Arrivé en haut, vous sortez la tête de la cheminée et respirez. L'air frais est un choc, un miracle. Pendant un instant, vous êtes le roi de la ville. Vous voyez les toits qui étendent à vos pieds, les rues qui ressemblent à des fissures. C'est une vision que peu de gens connaissent. Mais la pause est courte. Le vent siffle, menaçant de vous déséquilibrer. Vous faites votre travail rapidement, puis c'est la descente, tout aussi périlleuse. Vous redescendez dans le noir, dans la saleté, pour réapparaître dans le âtre de la cheminée, noir de la tête aux pieds, comme une créature sortie de la terre. Votre récompense est une pièce de monnaie, parfois un bol de soupe chaude, que la cuisinière vous donne par pitié. Vous mangez accroupi dans une ruelle, le dos contre un mur froid. La soupe chaude vous brûle la langue, mais la sensation est bonne.
Vous essayez de vous laver les mains dans l'eau d'une flaque, mais la suie est incrustée si profondément dans votre peau qu'elle ne partira jamais vraiment. Vous savez que la plupart des garçons qui font ce métier ne deviennent jamais des hommes. La maladie des ramoneurs, un cancer terrible, les emporte avant leurs 20 ans. Vous ne connaissez pas le mot cancer, mais vous connaissez la toux, la douleur dans la poitrine, et vous avez vu les plus âgés dépérir. Chaque jour de plus est une victoire. Redescendez sur le pavé, au niveau du bruit et de la boue. Écoutez le grincement lancinant, le son qui domine toutes les routes et les rues. C'est la complainte des roues d'une charrette. Une charrette lourdement chargée, tirée par un cheval à la robe terne, dont les flancs sont maigres. Assis à l'avant, tenant les rênes d'une main lasse, vous êtes là. Le soleil tape sur votre nuque, la poussière de la route vous dessèche la gorge. Le monde défile avec une lenteur exaspérante. Chaque chaos de la route se répercute dans votre colonne vertébrale. Vous êtes un charretier. Votre journée est une ligne droite, ou presque. D'un point A à un point B. Transporter des tonneaux de vin, des sacs de grains, des pierres pour une construction. Votre seule compagnie est votre cheval. Vous lui parlez, vous l'encouragez, vous partagez avec lui le silence des longs chemins de campagne et le chaos des rues de la ville. Grincement, chaos, trot du cheval. C'est la musique de votre vie. Une musique monotone, sans surprise. Vous connaissez chaque nid de poule, chaque montée, chaque auberge, où l'on peut s'arrêter pour abreuver la bête, et boire une bière tiède. Votre univers est limité par la distance que votre cheval peut parcourir en une journée. La pause se fait à l'ombre d'un arbre, au bord de la route. Vous détachez le cheval, le laissez brouter l'herbe rare. Vous vous asseyez sur le sol, le dos contre une roue. Votre repas est toujours le même. Du pain, un morceau de fromage sec, et un oignon. Vous mangez lentement, en regardant passer les rares voyageurs. Vous êtes un observateur silencieux de la vie des autres. Vous voyez les riches dans leurs carrosses, les pèlerins à pied, les soldats en marche. Vous êtes invisible pour eux, une partie du décor. Votre existence est si simple qu'elle en devient presque abstraite. Le voyage reprend. Grincement, chaos, trot. Vous pensez aux dangers de la route. Pas seulement les brigands qui peuvent se cacher dans la forêt, mais les dangers plus subtils. Une roue qui se brise loin de tout village est une catastrophe. Un cheval qui tombe malade est la ruine. Vous avez des fers à cheval cloués sur la porte de votre maison pour éloigner le mauvais sort. Vous ne passez jamais sous une échelle, et vous crachez 3 fois si un chat noir traverse votre chemin. Ces rituels sont votre seule assurance contre le chaos. Ils sont les garde-fous de votre monde simple et précaire, les lois non écrites qui, vous l'espérez, maintiendront les cieux de votre vie bien en place. Terminons ce voyage dans un atelier différent, plus silencieux que celui des filandières, mais tout aussi oppressant. Une grande pièce où des dizaines de femmes sont assises sur des bancs, penchées sur leur travail. C'est un atelier de couture ou de finition. L'air sent la laine, le lin et la concentration. Le seul bruit est un léger murmure, le frottement de centaines d'aiguilles passant à travers le tissu. Le silence est lourd, surveillé. Le contremaître, un homme au visage sévère, marche entre les rangées, s'assurant que personne ne lève la tête, que personne ne parle. Vous êtes une de ces ouvrières. Votre tâche est minuscule, précise et infinie. Coudre des boutons, faire des ourlets, broder un motif simple. Le même geste, répété des milliers de fois. Piquer, tirer le fil, piquer à nouveau. Votre cou est raide, vos yeux vous brûlent, à force de fixer le même point. La lumière qui tombe des fenêtres est à peine suffisante. Vos doigts sont endoloris, piqués par l'aiguille à de multiples reprises. Une goutte de votre sang sur le tissu blanc est une faute grave, qui peut vous coûter une partie de votre salaire déjà misérable. Vous travaillez avec une précision de machine, mais votre corps vous rappelle constamment qu'il n'en est pas une. La pause n'existe pas. Vous mangez quand vous pouvez, un morceau de pain que vous cachez sur vos genoux et que vous grignotez quand le contremaître a le dos tourné. Boire est une expédition, il faut demander la permission pour se lever et aller jusqu'à la cruche d'eau dans le coin. Chaque minute non travaillée est une minute non payée. Vous voyez la fatigue sur le visage des autres femmes. Vous voyez les jeunes filles qui commencent à peine et dont le dos est déjà voûté. Vous voyez les plus âgées, dont la vue baisse, et qui savent que leur temps ici est compté. Il n'y a pas de solidarité, seulement une compétition silencieuse pour la survie. Le travail étire, comme un fil sans fin. Piquez, tirez, piquez. Votre esprit s'engourdit. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, vous vous racontez des histoires. Vous fredonnez des chansons dans votre tête. Vous pensez à la croyance populaire qui dit qu'une couturière qui se pique le doigt le jour d'un mariage, porte bonheur à la mariée. Une belle histoire, qui ne change rien au fait que votre doigt vous fait mal, et que votre salaire ne suffira pas à nourrir vos enfants. Mais dans ce silence et cette immobilité forcée, ces petites superstitions sont les seuls fils de couleur dans la toile grise de votre quotidien. Elles sont le dernier refuge de l'espoir, la loi non écrite,
qui dit que même le plus petit geste peut avoir un sens caché. Et c'est avec cette pensée que vous continuez. Piquer, tirer, piquer. Jusqu'à ce que la cloche sonne enfin la fin de la journée. La cloche a sonné la fin de votre journée, mais elle ne sonne jamais la fin du danger. Le travail s'arrête, mais le corps, lui, se souvient. Il est un outil usé, un mécanisme fragile que l'on pousse chaque jour un peu plus près de sa rupture. Vous quittez l'atelier, la mine ou le port, mais vous emportez avec vous la poussière dans vos poumons, la brûlure dans vos muscles, et la certitude latente que demain, une seconde d'inattention, un pas malheureux, une simple malchance, pourrait être la dernière. Le monde dans lequel vous évoluez n'a pas de filet de sécurité, pas de protocole d'urgence, pas même de véritable compassion pour celui qui tombe. La seule loi est celle de la production, et un rouage cassé est simplement remplacé. La peur de la blessure n'est pas seulement la peur de la douleur. C'est la peur de devenir inutile. Un fardeau, une bouche de plus à nourrir sans bras pour y pourvoir. Retournez un instant sous la terre, dans le silence suffocant de la mine. Vous entendez le boisage au-dessus de votre tête gémir, un son de plainte continue sous le poids de la montagne. Soudain un craquement plus sec, plus fort. Le silence qui suit est plus terrifiant que n'importe quel bruit. C'est un silence qui aspire l'air. Puis la terre se met à rugir, et l'obscurité devient solide. Vous êtes jeté au sol, la lumière de votre lampe se éteint, et le monde n'est plus que poids, pression et la saveur de la poussière dans votre bouche. Vous n'êtes pas mort, pas encore. Vous êtes emmuré vivant, dans une poche d'air qui rétrécit à chaque respiration paniquée. L'oxygène se raréfie, remplacé par l'odeur de la roche humide et de votre propre désespoir. Personne ne viendra. Creuser pour vous retrouver prendrait des jours, et le charbon, lui, n'attend pas. Au moins, la question de la paix de la semaine est définitivement réglée. Levez maintenant les yeux vers le ciel, vers les échafaudages qui grimpent le long de la façade d'une cathédrale en construction. Vous êtes là-haut, à une hauteur qui donne le vertige, marchant sur une simple planche de bois, une toile d'araignée précaire entre le sol et les nuages. Le vent s'engouffre dans vos vêtements, menaçant de vous déséquilibrer. Un de vos camarades transporte une pierre trop lourde. Ses pieds glissent sur une planche humide. Il n'y a pas de cri. Juste une stupeur muette, une silhouette qui bascule dans le vide. Vous le suivez des yeux, une poupée de chiffon qui tombe, encore et encore, jusqu'à l'impact final, un son mat et humide que vous entendez à peine d'ici. En bas, la foulaise écarte un instant, puis la vie reprend son cours. Un corps de plus à ramasser. Vous vous agrippez plus fort à la pierre froide, le cœur battant. Vous vouliez toucher le ciel. Vous avez simplement rappelé à un autre qu'il est facile d'embrasser la terre un peu plus vite que prévu. Entrez dans le nuage coloré de l'atelier du teinturier. Les cuves bouillonnent, dégageant des vapeurs aux couleurs magnifiques, des verts émeraudes, des rouges profonds, des bleus royaux. C'est une vision d'alchimiste, une magie qui transforme la laine terne en parure de prince. Mais cette magie a un prix. L'air que vous respirez est un poison lent. Le vert est fait avec de l'arsenic, le rouge avec du mercure, le jaune avec du plomb. Jour après jour vous inhalez ces métaux lourds. Vos gencives saignent, vos dents se déchaussent. Vos mains sont parcourues de tremblements que vous ne pouvez contrôler. Vous avez des coliques violentes, des maux de tête qui vous fendent le crâne. Et puis, lentement, votre esprit commence à se déliter. La folie du chapelier n'est pas un conte pour enfants, c'est le diagnostic quotidien de votre profession. Vous vouliez donner de la couleur au monde, mais c'est lui qui a fini par déteindre sur votre santé mentale. Le danger n'est pas seulement dans l'air que vous respirez ou sous vos pieds. Il est dans votre assiette. Prenez ce pain, par exemple. Il est si blanc, si pur. Une fierté pour le boulanger. Mais sa blancheur n'est pas celle de la farine la plus fine. C'est celle de l'alun, une poudre minérale que le boulanger ajoute à sa pâte pour la blanchir et lui faire absorber plus d'eau. Le pain est plus lourd, donc il se vend plus cher. Pour vous, c'est une lente corrosion de l'estomac. Chaque bouchée est une petite trahison, un mensonge qui vous ronge de l'intérieur. Parfois, pour économiser encore plus, on y ajoute de la craie, de la sciure de bois, voire de la poudre d'os moulus. Vous mâchez, et vous sentez sous votre dent quelque chose de granuleux. Vous l'avalez. Le pain est sacré, mais le profit, lui, est divin. Regardez ce lait qu'on vous sert. Il est épais, crémeux, presque trop. Pour masquer le fait qu'il a été coupé avec de l'eau, le laitier y a ajouté une touche de génie. Un peu de craie pour la blancheur, et pour la texture, une cuillerée de cervelle de veau ou de mouton, écrasée jusqu'à obtenir une pâte lisse et indétectable. Vous buvez ce breuvage tiède, en pensant vous fortifier, alors que vous avalez une concoction qui a probablement commencé à tourner des heures auparavant, dans une étable malpropre. Et la bière, cette boisson du peuple? Si le brassin est raté, acide, on y ajoute parfois du sucre de plomb pour adoucir le goût.
Le résultat est une boisson agréable qui vous garantit des coliques atroces et, à terme, une mort lente et douloureuse. À cette époque, chaque repas est une petite aventure, et bien souvent la dernière. Et si, malgré tout, vous tombez malade? N'espérez pas le réconfort de la science. Vous faites venir le médecin. C'est un homme important, vêtu de noir, qui sent la naphtaline et la suffisance. Il ne vous touche pas. Il vous observe de loin, renifle l'air de la pièce, examine la couleur de votre urine dans un flacon. Son diagnostic est sans appel. Un déséquilibre des humeurs. Votre sang est trop chaud, trop abondant. La solution est évidente. La saignée. Il sort une lancette, et sans plus de cérémonie, vous incise une veine au creux du bras. Le sang chaud et sombre et coule dans une bassine en cuivre. Vous vous sentez de plus en plus faible, votre vision se trouble. Le médecin hoche la tête, satisfait. L'excès de sang s'en va. Que vous vous sentiez vidé n'a aucune importance. La théorie, elle, est sauve. Si la saignée ne suffit pas, il reste les remèdes. L'apothicaire est un homme encore plus mystérieux que le médecin. Ses étagères ploient sous des bocaux remplis de choses innommables. Pour votre fièvre, il vous prépare une potion. L'ingrédient principal? De la poudre de momie importée de Égypte. On dit qu'elle a des propriétés miraculeuses pour assécher les humeurs. Il y ajoute une pincée d'usné. Cette mousse qui pousse sur les crânes des pendus, réputée pour arrêter les saignements. Le tout est délayé dans un bouillon de vipère, censé combattre le venin de la maladie. Le goût est indescriptible, un mélange de poussière, de terre et de décomposition. Vous avalez cette horreur, non parce que vous y croyez, mais parce que la peur de la mort est plus forte que le dégoût. Il existe pourtant un remède ultime, une dernière chance pour les désespérés atteints des écrouelles, cette tuberculose ganglionnaire, qui ronge le cou. C'est le toucher du roi. 1 ou 2 fois par an, le souverain, incarnation de Dieu sur terre, accomplit ce rituel. Des milliers de malades se pressent dans les cours du palais. Vous êtes là, dans cette foule misérable, attendant votre tour. Le roi passe, oint d'huile sainte. Il pose sa main sur vos plaies purulentes et murmure « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Pour un instant vous sentez ce contact divin, vous croyez à la guérison. C'est le plus puissant des placebos, une thérapie par la majesté. La plupart ne guériront pas, bien sûr. Mais ils auront touché le pouvoir. Entre les mains du médecin et la volonté de Dieu, on choisit souvent le remède qui a le meilleur nom. Pas celui qui a la moindre chance de fonctionner. Mais même les remèdes les plus étranges ne sont qu'un voile pudique jeté sur la réalité brutale des maladies. Car la maladie, ici, n'est pas un accident. C'est un état de fait, une présence constante qui rôde dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture. Oubliez l'idée romantique d'une pâleur intéressante. La réalité est bien moins poétique. Prenez la phtisie, ce que vous appelleriez la tuberculose. Elle ne commence pas par un drame, mais par un murmure. Une petite toux sèche, persistante. Puis la fatigue, une langueur qui s'installe dans vos membres. Vous maigrissez, votre peau devient presque translucide. Vos yeux brillent d'un éclat fiévreux. Et un jour, après une quinte de toux plus violente, vous regardez le linge que vous portez à votre bouche. Il est taché de sang. C'est la signature. À partir de là, vous êtes plus un malade. Vous êtes un condamné en sursis. L'odeur de la chambre close, le son de cette toux caverneuse, qui déchire le silence de la nuit, voilà la véritable poésie de la consomption. Puis il y a le typhus, la fièvre des prisons, des armées, de tous les lieux où les hommes s'entassent dans la saleté. Il ne s'annonce pas, il explose. Un jour, vous marchez dans la rue, le lendemain vous brûlez de l'intérieur. Une fièvre si intense qu'elle vous fait délirer. Voir des choses qui ne sont pas là. Murmurer des conversations avec des fantômes. Votre peau se couvre de petites taches violacées, comme si quelqu'un avait parsemé votre corps de piqûres d'épingles sanglantes. Vous ne sentez plus rien, ni la faim, ni la soif, seulement ce brasier interne et le bourdonnement incessant dans vos oreilles. Le véritable coupable est minuscule, presque invisible, le pouls. Un petit insecte qui voyage de corps en corps, transportant la mort avec une indifférence démocratique. Il se moque que vous soyez duc ou mendiant. Si vous êtes dans la promiscuité, il vous trouvera. Et que dire de la variole, la grande faucheuse, la sculptrice de visage? Elle est d'une cruauté méthodique. D'abord la fièvre, les douleurs, comme une grippe féroce. Puis les boutons apparaissent. Pas quelques-uns. Des centaines, qui couvrent votre corps tout entier, votre visage, vos paupières, l'intérieur de votre bouche. Chaque bouton se remplit d'un liquide clair, puis d'un plus épais, et jaunâtre. Votre visage n'est plus un visage, c'est un masque de cire purulente. La démangeaison est une torture, mais vous ne devez pas gratter, sous peine de cicatrices encore plus profondes. L'odeur qui se dégage de votre corps est celle de la putréfaction. Si vous survivez, et 1 sur 3 ne survit pas, vous êtes marqué à vie. Votre visage est une carte de cratère, une ruine.
Vous êtes un grêlé. Parfois la maladie vous prend la vue. Vous avez survécu, oui, mais une partie de vous est morte et enterrée sous votre propre peau. Il existe des maux encore plus étranges. Des punitions qui semblent tout droit sorties de l'Ancien Testament. Le feu de Saint Antoine, par exemple. Il vient du pain de ce seigle qui est la base de votre alimentation. Parfois le grain est contaminé par un champignon noir, l'ergot. Vous mangez le pain sans vous méfier. Et puis le feu commence. Une sensation de brûlure insoutenable dans vos membres, comme si on vous tenait les pieds et les mains dans un brasier. Ou alors, des convulsions, des hallucinations terrifiantes, une folie qui vous fait hurler et vous contorsionner. Dans sa forme la plus terrible, la maladie attaque votre sang. Vos doigts, vos orteils puis vos mains et vos pieds deviennent froids, noirs, secs. Ils se momifient sur votre corps, et, un jour, sans douleur et sans sang, ils tombent. Vous regardez votre propre corps se défaire, membre par membre. Manger le pain quotidien est un acte de foi. Et parfois, la foi ne suffit pas. Si vous êtes trop malade pour rester chez vous, il reste une dernière destination, l'hôpital. N'imaginez pas des chambres blanches et un silence apaisant. L'Hôtel-Dieu de Paris, le plus grand d'entre eux, est un vestibule de la mort. Dès que vous franchissez la porte, l'odeur vous saisit à la gorge. Un mélange complexe de sueur rance, de plaies non soignées, d'urine, d'encens que les sœurs brûlent pour masquer le pire, et, flottant au-dessus de tout, le parfum doux et écœurant de la mort. Le bruit est une cacophonie de souffrance. Des gémissements, des toux, des prières murmurées, le cri d'une femme en train d'accoucher. La grande salle est une vision de cauchemar. Des lits immenses, où l'on entasse 3, 4, parfois 5 malades. Un homme atteint du typhus à côté d'un blessé à la jambe gangrénée, lui-même blotti contre une vieille femme qui rend son dernier souffle. La maladie n'est pas isolée, elle est partagée, comme le pain et le vin. Le matin se lève sur cette cour des miracles. Les sœurs, figures silencieuses en noir et blanc, se déplacent dans la pénombre. Leur dévouement est admirable, mais leur science est inexistante. Elles apportent une tisane chaude, changent un pansement souillé, murmurent une prière. Elles ne guérissent pas, elles accompagnent. Votre voisin de lit, un jeune homme dont la jambe a été écrasée par une charrette, a la fièvre. Sa peau est brûlante. La nuit, dans son délire, il a essayé de se lever. Vous avez senti son corps tremblant contre le vôtre. Ce matin, il est calme, trop calme. Ses yeux sont vitreux. Vous savez qu'il ne verra pas le coucher du soleil. Vous vous serrez de l'autre côté du lit, essayant de créer une frontière illusoire entre sa mort imminente et votre propre survie précaire. Vers midi, c'est l'heure du repas. On vous apporte une écuelle en bois contenant une bouillie grisâtre. Une soupe claire où flottent quelques morceaux de légumes incertains. C'est chaud, et c'est tout. Peu après, le médecin fait sa ronde. C'est un spectacle. Il ne s'approche pas des lits. Il reste à distance respectable, suivi d'une cohorte d'étudiants qui prennent des notes avec ferveur. Il observe un patient, renifle l'air, pose une question à la sœur. Son diagnostic est rapide, théorique, basé sur les 4 humeurs d'Hippocrate. Trop de bile noire, le sang est corrompu. Sa prescription est presque toujours la même, une saignée ou une purge. Il ne vous a pas touché, à peine regardé, mais il a décidé de votre sort. Puis il passe au lit suivant, laissant derrière lui un sillage de savoir et de désespoir. L'après-midi est consacré aux soins. Le barbier chirurgien arrive avec ses outils. Il n'a pas la prestance du médecin, mais ses mains sont plus actives. Vous assistez à une saignée. L'homme dans le lit d'en face est maintenu de force, pendant que le barbier lui ouvre une veine du bras. Le sang gicle, noir et épais, dans une bassine. L'homme pâlit, ses yeux se révulsent, mais le barbier continue jusqu'à ce que la quantité prescrite soit atteinte. Plus loin, derrière un paravent, vous entendez un cri inhumain, qui n'est pas fait de mots, seulement de douleur pure. C'est une amputation. Sans anesthésie bien sûr. Le son de la scie sur l'os est un bruit sec, régulier, que vous n'oublierez jamais. Le cri s'arrête brusquement. Soit l'homme s'est évanoui, soit il est mort. Dans les deux cas, le silence qui suit est presque aussi terrible. La nuit tombe, et avec elle, la peur. Les quelques chandelles jettent des ombres dansantes sur les murs, transformant les formes des dormeurs en cadavres. C'est l'heure où les fièvres montent, où la résistance des corps s'effondre. Le prêtre fait sa ronde, l'huile sainte à la main, murmurant les prières des agonisants. Vous entendez le râle, ce son rauque et humide qui annonce la fin. Vous fermez les yeux, vous faites semblant de dormir. Vous ne voulez pas voir les infirmiers venir chercher le corps de votre voisin. Ils le font sans un mot, l'enveloppent dans un drap et l'emportent. Le lit est soudainement vide et froid à côté de vous. Vous savez que demain matin un autre corps fiévreux viendra prendre sa place. À l'Hôtel-Dieu,
la seule guérison certaine est la mort. Face à cette médecine officielle, terrifiante et inefficace, le peuple se tourne souvent vers d'autres savoirs. Dans chaque village il y a un guérisseur, un rebouteux, un homme ou une femme qui connaît les herbes et les secrets. On ne va pas le voir pour une théorie sur les humeurs, mais pour un résultat. Il ne vous saignera pas pour une fièvre, il vous donnera une infusion de saule pour la faire tomber. Il ne vous amputera pas un membre disloqué, il le remettra en place avec une force et une précision nées de l'expérience. Son savoir est un mélange de bon sens et de superstition. Il vous donnera un cataplasme de plantes, et vous demandera de réciter une prière à un saint obscur en l'appliquant. Il soigne le corps et l'esprit, la blessure et la peur qui l'accompagnent. Elle, Église le regarde avec méfiance, le qualifiant parfois de sorcier, mais quand la douleur est là, on se soucie peu de la théologie. Et pour le moment le plus périlleux de l'existence, la naissance, ce n'est ni le médecin ni le guérisseur que l'on appelle, mais la matrone, la sage-femme. La naissance est une affaire de femmes, les hommes sont exclus de la chambre où se joue le drame. La matrone est la maîtresse de cérémonie. Son savoir ne vient pas des livres, mais des centaines de naissances qu'elle a vues, des cris qu'elle a entendus, du sang qu'elle a essuyé. Elle connaît les gestes qui aident, les positions qui soulagent, les paroles qui rassurent. Mais elle sait aussi que chaque naissance est une bataille. Un enfant sur 4 n'atteint pas son premier anniversaire. Une femme sur 20 meurt en couche. La chambre est remplie de prières, de superstitions, d'objets saints placés sous le lit pour faciliter la délivrance. Quand l'enfant naît enfin, son premier cri est un triomphe, une victoire fragile contre les ténèbres. Et quand toutes les tisanes, toutes les prières et toutes les saignées ont échoué, il reste le dernier voyage. Le cimetière. Oubliez les allées paisibles et les tombes fleuries. Le cimetière des Innocents, au cœur de Paris, est une fosse commune à ciel ouvert. C'est un lieu de vie autant que de mort. Des marchands y installent leurs étals, des amants s'y donnent rendez-vous. Mais l'odeur, elle, ne ment pas. Une odeur âcre de terre remuée et de décomposition qui imprègne tout le quartier. Les fosses communes sont remplies jusqu'à déborder. Quand une fosse est pleine, on la laisse reposer quelques années, puis on l'ouvre à nouveau. Les fossoyeurs exhument les ossements à moitié décomposés pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Les crânes et les fémurs sont entassés avec soin dans des galeries le long des murs, les charniers, où ils sèchent à l'air libre, sous le regard des passants. Ici la mort n'est pas cachée, elle est une voisine bruyante, odorante et terriblement encombrante. Sortez de l'hôpital, laissez les morts enterrer les morts. Retournez à la vie, ou du moins, à son imitation trépidante. La vie sociale de cette époque n'est pas un flux libre de conversations et de rencontres. C'est un champ de mines invisible, un labyrinthe de codes non écrits, où chaque parole, chaque geste, chaque silence, est lourd de conséquences potentielles. Vous marchez dans la rue, et vous sentez le poids des regards. Pas des regards curieux, mais des regards qui évaluent, qui jugent, qui classent. Un homme croise une femme enceinte, et détourne les yeux, de peur que son admiration ne vole la santé de l'enfant. Deux marchands concluent une affaire, mais au lieu de se serrer la main, ils crachent au sol. Un rituel étrange pour sceller un pacte et éloigner le mauvais sort. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une grammaire sociale, une chorégraphie complexe dont vous ignorez toutes les règles, et chaque faux pas peut vous marquer comme un paria, un porteur de malheur. Entrez de nouveau sur la place du marché. Cette fois, ne regardez pas les marchandises, mais les mains. Observez ce marchand de sel qui, avec un sérieux de prêtre accomplissant un sacrement, refuse de verser les grains blancs directement dans la main tendue de sa cliente. Il les dépose sur le comptoir en bois, et c'est à elle de les ramasser. Le sel est le symbole de la vie, de l'incorruptibilité. Le passer de main en main, c'est risquer de transmettre la malchance. De corrompre le pacte entre l'homme et la fortune. Un peu plus loin, un homme renverse accidentellement son sac. Le sel se répand sur les pavés sales. Un silence gêné s'installe autour de lui. Vous le voyez, le visage blême, prendre une pincée du sel souillé, et la jeter par-dessus son épaule gauche, là où le diable est censé se tenir. C'est un geste dérisoire, mais vital. Dans un monde où la famine est une mémoire familiale récente, gaspiller le sel n'est pas une maladresse, c'est un blasphème. Maintenant, un son de cloche plus joyeux, accompagné de violons et de cornemuses, c'est un mariage. Une procession bruyante traverse la rue, non pas par pure allégresse, mais pour une raison bien plus pragmatique. Le bruit est censé effrayer les mauvais esprits qui pourraient être jaloux du bonheur des jeunes mariés. Vous regardez la mariée. Son visage est un masque de joie forcée. Elle doit faire attention à tout. Ne pas trébucher. Ce qui prédirait une vie de malheur. Ne pas regarder en arrière vers la maison de ses parents sous peine de rester attaché au passé. Son voile n'est pas un symbole de pureté, mais une protection contre le mauvais œil.
Chaque détail de la cérémonie est une négociation avec l'invisible, une tentative désespérée d'acheter un peu de chance pour l'avenir. La pression sur ses épaules est bien plus lourde que celle de n'importe quel organisateur de mariage moderne. Elle ne risque pas une fête ratée, mais une vie entière de malédiction. Le lendemain, le son des cloches est différent, lent, grave, unique. C'est un enterrement, le contraste est saisissant. Le silence de la procession est aussi important que le bruit du mariage était nécessaire. On sort le corps de la maison les pieds devant, toujours. Pour qu'il ne puisse pas regarder en arrière et appeler un autre membre de la famille à le suivre dans la tombe. À l'intérieur de la maison du défunt, tous les miroirs ont été recouverts d'un drap noir. Non par pudeur, mais par peur que vos âmes du mort, en quittant le corps, ne se voient dans le reflet, et ne restent piégées entre les deux mondes. Vous suivez le cortège jusqu'au cimetière. On ne parle pas du mort en mal, non par respect, mais par crainte qu'il n'entende et ne vienne se venger. La mort n'est pas une fin, c'est une transition vers un état différent, un état où l'on peut encore entendre, voir, et, surtout, nuire. La peur du surnaturel imprègne tout, même les moments de liesse. C'est le soir d'une grande fête, peut-être la Saint-Jean. Un immense feu de joie a été allumé sur la place principale. Les flammes crépitent, projetant des ombres dansantes sur les visages excités. Ce n'est pas un simple divertissement. Le feu est un purificateur. Les jeunes gens sautent par-dessus les flammes pour garantir une bonne récolte, ou trouver l'amour dans l'année. Les paysans font passer leur bétail à travers la fumée pour le protéger des maladies. Au milieu de la foule, les rumeurs vont bon train, se propageant plus vite que le feu. On raconte, comme le disent les almanachs vendus pour 2 sous, que le baron voisin a vu ses terres gelées en plein été pour avoir fait labourer le jour de la Saint-Fiacre. L'histoire n'a pas besoin d'être vraie. Il suffit qu'elle soit crue pour devenir une loi, un avertissement que même les puissants ignorent à leurs risques et périls. Entrez dans la taverne une fois la nuit tombée. L'alcool délie les langues, mais il ne dissout pas les tabous, au contraire il les renforce. À une table, un homme raconte une histoire de loup-garou, et tout le monde écoute avec une attention religieuse. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est une nouvelle du soir, un fait divers. Plus loin, un joueur jette ses dés, mais avant de les lancer, il crache dessus pour la chance. Un autre refuse de jouer avec des cartes neuves, préférant un jeu usé, gras, dont il connaît, âme. Vous entendez parler d'une femme, dans le village voisin, qui a été accusée être une jeteuse de sorts. Sa vache a donné du lait tourné, et le fils de son voisin est tombé malade. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de procès. Juste une conviction collective. Bientôt plus personne ne lui parlera, le marchand refusera de lui vendre du pain. Sa mort sociale précédera de peu sa mort physique. La justice du peuple est plus rapide et plus cruelle que celle du roi. La relation avec le divin est elle-même un écheveau de règles et de craintes. Vous entrez dans une église. L'odeur de l'encens froid et de la cire d'abeille flotte dans l'air. Les gens prient, mais ils ne prient pas tous de la même manière. Une femme murmure devant la statue d'un saint obscur, lui promettant un ruban de soie, si son mari guérit. C'est une négociation, un contrat. Un homme fait le signe de croix non pas une fois, mais 3 fois, pour être sûr. Il y a une hiérarchie des saints, des spécialistes pour chaque problème. Saint Antoine pour retrouver les objets perdus. Saint Apolline pour les maux de dents. Le prêtre, du haut de sa chair, peut bien tonner contre ces superstitions païennes. Mais il sait qu'il ne peut pas les déraciner. La foi du peuple est un syncrétisme, un mélange où le Christ et la Vierge cohabitent avec des fées, des esprits de la forêt et des rituels dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Même l'acte le plus simple comme construire une maison est régi par ces lois invisibles. Avant de poser la première pierre, le maçon sacrifie un coq, et enterre sa tête dans les fondations pour apaiser l'esprit de la terre. Quand la charpente est terminée, on accroche un bouquet de fleurs au sommet du toit, non pas pour célébrer, mais pour remercier les esprits de l'air, et des arbres dont on a utilisé le bois. Oublier ces rituels, c'est construire une maison maudite, une maison où le lait tournera, où les enfants tomberont malades, où des bruits étranges se feront entendre la nuit. Le roi lui-même, en faisant bâtir Versailles, a consulté des astrologues, et choisi des dates propices pour chaque étape des travaux. Son pouvoir divin lui donne le droit de commander les hommes, mais pour commander à la pierre et à la terre, il doit se plier à des lois bien plus anciennes que sa dynastie. Le corps humain est le dernier territoire de ces tabous. Couper ses cheveux ou ses ongles un vendredi est une invitation au malheur. Bâiller sans mettre sa main devant la bouche, c'est laisser une porte ouverte au diable pour qu'il entre en vous. Le sang menstruel est considéré comme une substance à la fois puissante et impure. Une femme ayant ses règles ne doit pas s'approcher des tonneaux de vin, au risque de le faire tourner. Un éternuement est un moment critique, où l'âme risque de santé impue, échapper du corps. C'est pourquoi on se hâte de dire
Dieu vous bénisse, pour la rappeler à l'ordre. Chaque fonction corporelle, chaque parcelle de votre être, est un champ de bataille spirituelle. Votre hygiène précaire n'est pas seulement due à un manque d'eau, elle est aussi le résultat d'une méfiance envers le bain, considéré comme un acte qui affaiblit le corps et l'ouvre aux mauvaises influences. Ainsi vous naviguez dans ce monde, non pas comme un individu, mais comme un ensemble de présages ambulants. Votre façon de marcher, la couleur de vos cheveux, le jour de votre naissance, tout est interprété, tout a un sens. Vous êtes né un mercredi? Vous serez un grand voyageur. Vous avez les sourcils qui se rejoignent? C'est un signe de loup-garou. Vous croisez un prêtre le matin? C'est un mauvais présage pour toute la journée. La vie n'est pas une succession de hasards. C'est une longue conversation avec le destin. Une conversation où vous ne connaissez pas la langue, mais où chaque mot mal prononcé peut vous être fatal. Et dans ce dialogue constant avec l'invisible, la plus grande peur n'est pas celle du roi ou de ses lois. C'est la peur de faire un faux pas, de transgresser une règle que personne n'a jamais écrite, et de voir, en conséquence, votre monde entier s'effondrer dans le silence. Mais même les nuits les plus profondes finissent par céder à la promesse d'une aube, même la plus timide. Lentement, presque imperceptiblement, une nouvelle lumière a commencé à poindre. Pas celle du soleil, ni celle des chandelles, mais la lueur froide et claire de la raison. Elle n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre, mais comme une idée, plantée dans l'esprit d'un philosophe, puis murmurée dans un salon, puis imprimée sur une feuille de papier qui a circulé sous les manteaux. Cette lumière a commencé à éclairer les recoins sombres où prospéraient les tabous. Elle a posé des questions que personne n'osait formuler. Et si le sang du roi N était que du sang? Et si la maladie N était pas une punition divine, mais la conséquence de la saleté? Et si la loi, pour être juste, devait être la même pour tous? Ces questions, au début, étaient des blasphèmes. Puis, elles sont devenues des débats. Et enfin, elles sont devenues des exigences, le grondement sourd d'un monde qui ne voulait plus avoir peur des ombres. Le premier champ de bataille fut le corps. Des hommes, armés non plus de lancettes pour saigner, mais de scalpels pour comprendre, ont osé transgresser le tabou ultime. Ouvrir le corps des morts. Dans le silence des amphithéâtres, à la lueur des bougies, ils ont découvert la mécanique du cœur, le labyrinthe des veines, l'architecture des os. Ils ont remplacé la théorie des humeurs par la science de l'anatomie. Puis, d'autres, avec des lentilles de verre, ont découvert un monde d'une infinie petitesse, grouillant dans une seule goutte d'eau. Les miasmes, les esprits malins qui propageaient la maladie, avaient soudain un visage, celui des microbes. La propreté N était plus une question de morale, mais de survie. Si aujourd'hui, une simple coupure n'est plus une condamnation à mort, si un chirurgien se lave les mains avant de vous opérer, c'est parce que ces pionniers ont bravé la peur du sacré pour imposer la loi de l'hygiène. Puis la lumière s'est portée sur l'assiette et sur l'atelier. Des chimistes se sont penchés sur le pain du boulanger, et y ont trouvé non pas la bénédiction de Dieu, mais la poudre d'Alain et la craie. Ils ont analysé le lait du laitier, et y ont découvert l'eau et la cervelle de veau. Des lois sont apparues, timides, d'abord, puis de plus en plus strictes. Des lois qui exigeaient la pureté de la nourriture, qui punissaient la fraude. Si aujourd'hui vous mordez dans votre pain sans craindre la pierre, si vous buvez un verre de lait sans avaler un mensonge, vous le devez à cette lente conquête de la transparence. Dans les mines et les filatures, des voix se sont élevées pour dire qu'un enfant de 8 ans ne devait pas descendre dans le noir. Qu'une journée de 14 heures était une forme de torture. Les lois sur le travail, arrachées au prix de luttes terribles, ont commencé à poser des limites à la souffrance, transformant l'ouvrier d'un outil jetable en un être humain dont la vie avait une valeur. Le plus grand changement fut peut-être le plus silencieux. La loi N était plus un secret murmuré, une tradition orale, mais un texte, imprimé, affiché, accessible à tous. Le Code civil, avec ses articles numérotés, a remplacé le chaos des coutumes locales et des privilèges de naissance. La peur de l'arbitraire du seigneur ou du roi a reculé devant la certitude du paragraphe. Bien sûr, la justice restait imparfaite, souvent cruelle, mais elle devait désormais se justifier, se référer à un texte. Le blasphème N était plus un crime capital. La sorcellerie est devenue une superstition ridicule aux yeux des juges. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait changé de camp. On n'avait plus peur de l'invisible, mais de l'article de loi que l'on pouvait avoir enfreint. Le monde est devenu, en apparence, plus simple, plus lisible, moins magique, mais infiniment plus sûr. Ce monde de peur ancestrale et de tabous sacrés ne s'est pas évaporé du jour au lendemain. Il a laissé des traces, des cicatrices, dans notre imaginaire collectif. Il survit dans nos petites superstitions. Ne pas passer sous une échelle, toucher du bois, craindre le vendredi 13. Ces gestes, aujourd'hui anodins, sont les échos affaiblis des terreurs profondes qui gouvernaient la vie de vos ancêtres. Socialement,
L'héritage est immense. La notion de droit de l'homme, de la protection du citoyen contre l'État, de la santé publique, tout cela est né en réaction directe à la brutalité et à l'arbitraire que vous avez effleuré. Culturellement, nous avons peut-être perdu un certain sens du sacré. Un monde où chaque arbre, chaque source, pouvait abriter un esprit. Nous avons échangé un monde enchanté contre un monde expliqué. Alors que votre esprit s'apaise, laissez ces images du passé se fondre doucement. Le son de la pioche du mineur s'est tu, remplacé par le silence de votre chambre. La chaleur du four du boulanger s'est dissipée, laissant place à la fraîcheur de vos draps. Les lois de la crainte, gravées dans la boue et la sueur, ont été recouvertes par les lois de la raison, puis par les lois de votre propre conscience. Elles ne sont plus qu'un murmure lointain, une histoire que l'on raconte pour se souvenir du chemin parcouru. Elles nous rappellent que la sécurité, la santé, la justice ne sont pas des états naturels, mais des forteresses fragiles, construites pierre par pierre sur les ruines d'un monde terrifié. Reposez-vous maintenant. Le monde moderne, avec ses propres lois et ses propres craintes, peut bien attendre demain. Dormez.